Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler de la validation des données dans Excel. Alors en fait, c'est pas tellement que ça va vous parler de la validation des données en Excel, ça va vous parler de comment restreindre de la saisie de données dans un tableau Excel où par définition tout est autorisé. Dans n'importe quelle cellule d'un tableau Excel, on peut taper ce qu'on veut, y compris des bêtises. Et donc la validation des données, c'est ce moyen que vous allez avoir pour indiquer à Excel que dans certaines plages de cellules, vous ne voulez qu'une date, par exemple ici, ou dans certaines autres plages, vous ne voulez qu'un nombre, vous ne voulez pas qu'on risque de taper un texte ou quelque chose qui ressemble à un nombre mais qui n'en est pas un. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, dans un certain nombre de champs ici, de types de données, vous aimeriez qu'au lieu de saisir à la main non, oui, ou chien ou chat, ou le type de race à laquelle s'apparente l'animal, pareil pour type de prestation et type de toilettage, au lieu de saisir, que vous ayez, comme vous avez peut-être déjà vu dans des feuilles, une petite liste déroulante qui vous permette de faire le choix de la donnée à saisir et en plus, d'abord économiser la saisie et en plus ne pas vous tromper. Oui, parce que là, nous sommes devant un tableau de gestion d'une toute petite entreprise. Vous voyez, un toiletteur pour animaux, ça change un peu des tableaux de gestion, qui est très fashion, hein, comme vous voyez. Mais plus sérieusement, dans les tableaux d'entreprise, des tableaux de gestion qui sont souvent très très longs, avec des milliers de lignes, voire des millions maintenant, dont les enjeux quand même, les résultats comptent dans l'entreprise et dans des domaines importants. Et là, la validation des données, la fiabilité des données est fondamentale. C'est d'ailleurs un de mes cheval de bataille, c'est la recherche d'erreurs dans Excel parce que les tableaux d'entreprise en sont pleins. Bref, donc la validation des données, ça va bien dans ce sens-là de fiabiliser les données saisies dans les tableaux Excel. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Je vais prendre d'abord les deux premiers cas. Indiquer qu'on veut absolument une date, indiquer qu'on veut absolument un nombre. Le principe sera le même. Ça commence toujours par une sélection, évidemment, hein. Donc là, on saisira, par exemple ici, j'ai consacré 100 lignes à ce tableau. Voilà, on sélectionne toute la plage. Et on va dans Données, puisque c'est là que ça se passe. Dans les anciennes versions, on voyait écrit clairement validation des données. Là, c'est un peu plus discret, c'est cette petite icône-là. On clique sur la flèche et on redemande validation des données. Et comme je vous le disais, on découvre, ce qu'on sait déjà, c'est que tout est autorisé par défaut dans des cellules Excel. Eh bien tout, mais sauf que pas pour toujours, puisque maintenant, on va expliquer que dans cette plage, on ne veut qu'une date. Ici, on doit indiquer quelque chose supérieur au 1er janvier 2020 si vous êtes certain que ce tableau ne peut pas servir à une date qui serait inférieure. Dans d'autres cas, ça sera compris entre telle ou telle date, par exemple 1er janvier 2020 et 31 décembre 2020, ce que vous voulez. Donc on indique ça. Bon, ici, je vais me limiter à mettre 1er janvier 2020. Et là, on ne valide pas encore car on va indiquer à Excel quoi écrire, quel message faire apparaître quand une personne se trompe. C'est ce qu'on appelle ici l'alerte d'erreur. Alors, il y a trois types d'alertes d'erreur. Le stop, c'est vraiment on ne pourra pas saisir autre chose. On a aussi l'avertissement, vous allez saisir autre chose que ce qu'il faut. Oui, non. Et enfin, information, voilà, vous avez saisi un truc faux et vous n'avez que le choix de cliquer sur OK. Alors, ce qui est le plus courant, évidemment, c'est quand même le stop, à part si vous voulez vraiment autoriser peut-être à ce qu'un jour, exceptionnellement, on tape autre chose. Mais c'est pas trop le but. Le but, c'est plutôt de dire non. Alors, stop. Le titre ici, il va apparaître une petite fenêtre, un peu dans cet esprit, une boîte de dialogue, ce qu'on appelle. C'est le titre de la boîte. Donc ici, ça serait erreur. Voilà, bon. Et le message d'erreur, c'est par exemple, vous devez saisir une date. Alors attention, il s'agit d'un texte libre, donc évidemment, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu énergique, vous pourrez faire ça. Attention à la manière dont l'interlocuteur prendra le message d'erreur quand il va apparaître. Oh, on peut faire quelques blagues aussi avec ça, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Je clique sur OK. Et là, on va tester. Par exemple, il se trouve que cette année 2020, il y a 29 jours à février, mais ça ne sera pas le cas l'année prochaine. Donc, si je tape 29 février 21, je me fais envoyer bouler et on me dit vous devez saisir une date. Alors là, évidemment, on ne comprend pas parce qu'on se dit mais c'est une date, c'est juste que c'est une erreur. Par contre, si je tape autre chose, par exemple un texte, là, je comprends mieux ce qu'on m'explique. Voilà le cas des dates.
En ce qui concerne la plage de montant, je vais sélectionner une petite portion, imaginons que j'aille jusqu'à la ligne 100. Je retourne en données, validation des données, et j'autorise cette fois-ci décimales, parce qu'il peut y avoir éventuellement des décimales. Et là, je dois indiquer quelque chose, soit compris entre temps et temps, soit égal à, soit différent de. Et dans mon cas, ça peut être supérieur à, par exemple, 0. C'est quelque chose d'assez radical, mais dans certains cas, dans des tableaux d'entreprise où vraiment il y a des enjeux de saisie qui sont très importants, ou dans une colonne, on sait, mais on est sûr il ne peut pas y avoir un montant supérieur à 1000, que s'il y en a un, c'est que c'est une faute de frappe. On pourrait très bien dire le montant maximum 1000, et comme ça, celui qui fait la saisie ou qui va chercher dans la liste ne peut pas se tromper. Enfin, celui qui va chercher dans la liste, bien sûr, il n'y a pas de liste d'ailleurs, il n'y a pas de liste du tout. C'est juste une saisie de nombre, n'est-ce pas? Donc, il ne pourra pas saisir autre chose. OK. Alors maintenant, intéressons-nous à ces petites futures listes déroulantes. Pour ça, on va mettre en place un dispositif qui va s'appuyer sur une feuille du classeur qu'on va dédier à ce que j'appelle les paramètres. Les paramètres, c'est tout simplement les listes de données qu'on va vouloir présenter à l'utilisateur dans l'autre feuille au travers des petites listes déroulantes charmantes qui vont lui plaire. Alors, on écrit donc une fois pour toutes les différents choix et je vous expliquerai le pourquoi de ces petites étoiles. Alors, la deuxième étape, là, ce que je vais faire n'est pas obligatoire, mais très pratique. Je vais donner un nom à ces petites plages successivement. Comme ce n'est pas le sujet de la leçon, je vais le faire pour la première pour vous montrer l'exemple. Si vous ne connaissez pas le nommage des cellules, je vous encourage vivement à regarder la vidéo qui en parle parce que c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser à plein d'endroits dans Excel et je vous le recommande aussi. Mais là, je vais juste le faire parce que je vous conseille à ce stade-là de donner des noms à vos plages. Alors, comment on fait? On sélectionne la plage qu'on veut nommer et dans cette zone, qui d'ailleurs s'appelle la zone nom, je vais vous faire remarquer, on écrase ce qu'il y a écrit et on tape le nom. Alors moi, ce sont des habitudes qui sont bonnes à prendre. Je vais toujours nommer, c'est dans cette feuille qui s'appelle paramètres, où ce sont donc des paramètres. Je vais toujours commencer par param, enfin ou un nom, enfin en tout cas commun, et qui me montre que cette plage nommée, c'est une plage qui est dans la feuille paramètres. Voilà. Et on n'a pas le droit du tout de mettre d'espace dans cet endroit. Au début, quand on se trompe, c'est qu'on a mis un espace, hein, c'est comme ça, tout le monde l'a fait. Et là, je vais l'appeler param 4 comme catégorie. Je ne suis pas obligée de mettre le nom entier, c'est un peu long. Et là, c'est pas fini. Le secret de la réussite, c'est de faire bien entrée, d'appuyer sur la touche entrée du clavier. Voilà, donc j'ai nommé cette plage. Je vous épargne les suivantes parce que je les ai déjà nommées. Et comme ça, je peux continuer la démo. D'ailleurs, de nommer des plages, c'est intéressant parce que tout simplement, ça permet de les sélectionner. Si je clique et je clique sur param ID comme identification, pof, ça équivaut à sélectionner la plage. Donc, dans la leçon dédiée au nom de cellules, vous trouverez ces multiples raisons de nommer des plages. Alors, quel moment je vais me servir des noms? Ben, je vais retourner dans ma feuille de recette et je vais commencer ici, nouveau client. Je vais sélectionner toute la plage. Là, il y a des moyens d'aller plus vite, mais c'est pas grave, sans ligne, ça va vite. Je sélectionne toute la plage pour laquelle je veux que dans chaque cellule, il y ait une petite liste déroulante. Je retourne dans Données, validation des données, validation des données. Et ici, ce que je vais autoriser, c'est une liste. Et cette liste, si je ne l'ai pas nommée, je dois aller cliquer dans la feuille paramètres et la sélectionner. Mais comme je l'ai nommée, je vais me contenter d'appuyer sur la touche fonction F3, qui est une touche du clavier qui est à 99% des cas en haut du clavier. F3, parfois il faut l'associer à une autre touche, si c'est un portable, mais en tout cas, c'est la touche fonction F3. Et voilà, à partir du moment où il y a des noms de cellules, de plages de cellules dans le classeur, il me les propose. Donc ici, moi, je sais que je suis dans la rubrique Nouveau client. Voilà, Nouvcli. OK. Là, évidemment, pareil, dans alerte d'erreur, je mettrai un petit mot. Là, je ne vais pas forcément en mettre, comme ça, vous verrez ce que ça fait quand on n'en met pas. OK. Et donc, apparaît cette petite liste, et à chaque fois, je peux choisir entre oui et non. Voilà, ici, j'arriverai ici, oui, non, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait une petite étoile? Parce que, en fait, s'il s'avère, alors dans le cas de non ou oui, a priori, il n'y aura pas d'autre valeur.
Il n'y aura pas peut-être. Mais dans le cas de chat ou de chien, peut-être que je vais un jour, le salon va, vous le voyez d'ailleurs, a étendu son activité à d'autres types d'animaux. Et si je dois rajouter d'autres types d'animaux, il faut pouvoir le faire. Et si je retourne dans paramètres et que j'avais écrit en dessous des deux cellules qui étaient initiales, cette nouvelle valeur n'apparaîtrait pas dans ma liste ici. Ici, elle n'apparaîtrait pas. Je ne verrai pas, si j'avais mis peut-être, je ne verrai pas ici le mot rajouté. Parce que le principe, c'est que si je rajoute en dehors de la plage initiale, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai englobé l'étoile, parce que comme ça, quand j'ai un animal ou un oui-non ou quelque chose à rajouter, je l'insère au-dessus. Ici, je fais un clic droit, insérer, décaler les cellules vers le bas et je l'insère bien ici pour que, à partir de là, je le retrouve dans la liste. Pareil, si j'avais décidé d'écrire peut-être à vérifier, par exemple, ce serait plus sérieux, à vérifier. Eh bien, ici, désormais, le à vérifier apparaît, alors qu'il ne serait pas apparu si je n'avais pas mis ce petit système d'étoiles au-dessus desquelles on insère une nouvelle donnée. Alors, évidemment, si vous avez commencé à comprendre le principe, je vais peut-être pas faire toutes les catégories, je vais en faire encore une. Par exemple, donc pour chien ou chat ou autres animaux, je sélectionne la fameuse plage. Je vais dans Données, validation de données. Ici, options, j'autorise une liste. Alors, vraiment, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, si vous avez peur de ne pas savoir donner des noms, je vous montre comment on ferait. Sinon, on cliquerait là et on irait montrer, puisque je suis dans la liste des animaux. Voilà, on ferait comme ça. Et puis ici, comme c'est nommé, bah, c'est le nom qui apparaît. OK. Et à partir de là, eh bien, j'aurai donc dans ma petite liste déroulante avec les choix d'animaux. Et comme vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y avait un petit plus dans la liste de paramètres, c'est un petit symbole qui représente un animal. Alors, comme je suis sûre que depuis le début, vous vous demandez, mais comment a-t-elle fait pour mettre des petits animaux dans ces cellules Excel? Eh bien, figurez-vous que dans tout ce qu'on appelle maintenant plus le pack Office, mais dans tout Office 365 ou les dernières versions bureautiques d'Excel notamment, et Word et les autres, c'est même au niveau de Windows, un raccourci qui est la touche du clavier Windows, vous savez, ça représente comme une petite fenêtre, et point virgule. L'alliance de ces deux touches, Windows point virgule, vous propose des petites icônes, voilà. Et vous pouvez ainsi choisir, par exemple ici, les animaux se trouvent ici, et c'est comme ça que j'ai rajouté des animaux. Donc je pense que pour la suite, vous avez compris le principe. Pour les animaux, je sélectionnerai ma plage. Voilà. Ensuite, j'irai dans Données, validation de données, autoriser une liste. Et là, ma liste, je vais faire F3. Ça sera ce qu'on appelle l'identification que j'ai résumé à ID. OK, OK. Et là, à ce moment-là, je verrai apparaître ma liste d'animaux à la place pour faire mon choix. Je précise que si vous saisissez un nom d'un animal, par exemple ici déjà saisi, vous ne serez pas obligé d'aller dans la liste. Le principe, c'est qu'il vous repropose si vous avez déjà choisi au moins une fois cette valeur. En fait, ce n'est pas qu'il va chercher dans la liste, c'est qu'il va chercher au-dessus, dans les cellules du dessus, voir s'il y a déjà cette valeur. Mais ça vous permet d'aller quand même plus vite, mais pour autant de ne pas pouvoir saisir n'importe quoi, parce que n'importe quoi, ça ne va pas. Et voilà ce que c'est que le message standard qui apparaît quand on n'a pas personnalisé. Ah, il nous reste deux choses à voir. C'est comment, enfin surtout une, c'est comment supprimer des validations de données dont on ne voudrait plus. Alors évidemment, si on sait dans quelle plage on l'a mise, ben, on resélectionne la plage préalablement. Mais je vais profiter de vous montrer quelque chose de très intéressant. Imaginons que vous vouliez enlever toutes les validations de données de cette feuille. Eh bien, il y a un moyen de sélectionner directement les cellules qui contiennent une validation de données. Et cette fonctionnalité, on va voir qu'elle ne sert pas qu'à ça. Alors dans Accueil, on va dans Rechercher et sélectionner, ici en haut. On va sur Sélectionner les cellules.
Et là, dans le cas qui nous intéresse, on demande à ne sélectionner que les cellules qui contiennent une validation de données. Mais vous voyez qu'il y a d'autres options que je serai amené peut-être à montrer dans d'autres tutoriels. Donc ici, validation de données, OK. Donc là, j'ai sélectionné tout. Dans un autre cas, vous n'aurez sélectionné peut-être qu'une plage. On retourne dans données validation et justement, s'il y a plusieurs plages qui n'ont pas la même validation de données, il va vous dire, bah voilà, dans cette sélection, il y a plus qu'un type. Alors oui, là on assume, on dit OK. Si je l'avais fait plage par plage, bon, il n'y aurait pas eu le message puisque j'aurais pris la plage qui contenait le même type de validation. Donc ici je continue et là tout simplement je clique sur effacer tout et à partir de là il n'y aura plus aucune validation sur la feuille. Alors voilà, bah, cette vidéo est terminée. J'espère que maintenant la validation des données n'aura plus de mystère pour vous, que vous en aurez compris l'intérêt, que vous aurez vu un intérêt pour vos propres usages, évidemment, c'est ça le but. Et maintenant, eh bien, évidemment, c'est à vous. Il va falloir essayer, il va falloir, comme vous le savez, vous tromper, je le dis toujours, parce que se tromper, c'est un gage d'apprentissage et on dit donc merci à son erreur, car elle est là pour vous apprendre. Et le tout, ça sera de bien l'apprendre, cette erreur. Alors, en attendant, écoutez, à bientôt pour une autre vidéo.